Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, Le commençons. lipome est une tumeur bénigne formée à partir du tissu adipeux. Extérieurement, il ressemble à une boule sous la peau. Au toucher, le lipome est généralement mobile et indolore. Les lipomes peuvent être uniques ou multiples. Parfois, plusieurs lipomes sont combinés en une seule formation lobulaire qui ressemble à une grappe de raisin, et parfois ils peuvent être disperses sur le corps. Les lipomes sont plus fréquents chez les personnes d'âge moyen et plus âgées, et plus fréquents chez les femmes que chez les hommes. Les lipomes sont classés en plusieurs catégories en fonction de leur structure. Le lipofibrome est une tumeur douce au toucher, constituée principalement de tissus adipeux. Ce type de lipome peut se former dans n'importe quelle partie du corps où il y a une couche de graisse, le fibrolipome beaucoup plus dense au toucher, et constitue d'une combinaison de tissus adipeux et fibreux. Les principaux lieux de localisation sont les cuisses, les jambes et les muscles fessiers, l'angiolipome également dense au toucher est constitué de tissus graisseux et musculaires, et traverse par un grand nombre de vaisseaux sanguins modifiés. Ce type de tumeur est généralement localisé dans le tissu musculaire, ainsi qu'à l'intérieur des organes, myolipome, dense au toucher. Il est constitué de tissus adipeux et musculaires. Il se forme généralement en profondeur dans le tissu musculaire et à l'intérieur de certains organes, par exemple, les reins, myélolipome. Tumeur dense composée de tissus adipeux et de tissus hématopoïétiques, comme le tissu osseux. Il se localise généralement en profondeur dans l'espace péritonéal et également dans certains organes, comme les glandes surrénales. Il est donc clair que les lipomes peuvent se former n'importe où, et pas seulement dans et sous la peau. Malgré leurs différentes tailles, les lipomes ne provoquent pas de douleur, mais en grossissant, ils peuvent comprimer les organes dans lesquels ils se forment ou les organes situés à proximité, ce qui provoque des douleurs. En outre, les lipomes situés sur la tige sont dangereux, car la torsion de la tige du lipome peut provoquer une douleur intense et la nécrose des tissus. Tout lipome situé à l'intérieur d'un organe, bien qu'inoffensif, peut interférer avec le fonctionnement normal de cet organe et est donc extrêmement dangereux. Quand un lipome doit-il être enlevé? Si vous avez consulté un dermatologue au sujet d'un lipome, préparez-vous à être orienté vers un chirurgien. C'est ce spécialiste qui doit confirmer le diagnostic. En règle générale, pour écarter toute erreur, on vous fera une ponction suivie d'un examen cytologique ou d'un examen histologique. Après l'ablation du lipome, il est recommandé d'enlever tous les lipomes, car ils ont tendance à augmenter de taille. Quant aux lipomes situés dans les organes internes, ils doivent être enlevés. Le principal danger des lipomes est qu'ils peuvent évoluer vers une formation maligne. Le traitement des lipomes est impossible, il n'existe pas de cas d'autorésorption des lipomes dans la pratique médicale. Le lipome doit être retiré d'urgence, s'il est douloureux, il augmente rapidement de volume, il interfère avec le fonctionnement d'organes. Important, il constitue un défaut esthétique notable. Comment les lipomes sont-ils enlevés? Les petits lipomes sont enlevés sous anesthésie locale. Dans ce cas, aucune hospitalisation n'est nécessaire, le patient ne passera que 1 à 2 heures à la clinique. Les gros lipomes situés dans une zone difficile d'accès sont opérés sous anesthésie générale. Selon le type de lipome, il est possible de l'enlever à l'aide d'un appareil à ondes radio de haute technologie. Cette méthode minimise la probabilité de complications dans la période post-opératoire. Procédure cosmétologique pour l'élimination d'un amas graisseux. Un petit joint peut être enlevé à l'aide d'une thérapie conservatrice, pommade ou injection d'une solution spéciale, diprospan. L'inconvénient de cette procédure est la durée du traitement de 1 mois à 3 à 4 mois. Le risque de rechute est élevé, ce qui nécessitait une nouvelle intervention. La cosmétologie propose les manipulations suivantes sur le tissu adipeux pour sa résorption. Nettoyage du visage à l'aide d'ultrasons. Ou nettoyage mécanique à l'aide d'un équipement spécial. Peeling glycolique, retinoique ou microdermabrasif, manipulation physiothérapeutique. Resurfacage de la peau du visage au laser. Les néoplasmes plus importants doivent être enlevés chirurgicalement. L'excision de la graisse par résection sectorielle est réalisée sous anesthésie locale. Le lipome est retiré avec la capsule. Les bords de la plaie sont sutures. Les cicatrices post-opératoires sont considérées comme un inconvénient de l'intervention. L'ablation endoscopique est une opération douce. Un mini-endoscope spécial extrait le contenu de la capsule et examine les effets de l'intervention.
La capsule reste à l'intérieur de l'épithélium sous-cutané, ce qui augmente le risque de récidive. Elle peut être retirée par une procédure de liposuction. Une ponction est effectuée dans la peau pour insérer un lipoaspirateur par lequel le contenu de la capsule est retiré. Cette technique est rarement utilisée en raison du risque de réapparition de la pathologie. La thérapie au laser est utilisée pour exciser des formations allant jusqu'à 30 cm. Sous l'influence du laser, la structure de la tumeur graisseuse est détruite, ce qui conduit à une disparition progressive. L'intervention dure de 5 à 15 minutes. Électrocoagulation, excision des lipomes par exposition à une décharge de courant à haute fréquence. Une anesthésie est nécessaire pour réduire le symptôme de la douleur. Le choix de la méthode d'ablation d'une tumeur graisseuse dépend de la localisation, du type et du degré de pénétration dans la profondeur de la peau. Le médecin tient également compte des caractéristiques physiques et de l'âge du patient. Comment enlever une graisse sur la tête? La seule méthode d'élimination des amas graisseux sur la tête est chirurgicale. Les lipomes et athéromes de petite taille nécessitent une observation. Méthode d'ablation d'une tumeur graisseuse sur la tête, excision à l'aide d'un scalpel chirurgical. Ablation par onde radio. Ablation au laser. Quand retirer un amas graisseux? Si un nodule graisseux provoque une gêne lors du port d'un chapeau, du brossage des cheveux, du lavage de la tête. Pour des raisons esthétiques. Si le lipome s'accompagne de douleurs. En cas de suppuration de la formation, dans de telles situations, une intervention chirurgicale d'urgence peut s'avérer nécessaire. Si le lipome est situé à proximité de gros faisceaux neurovasculaires, sous le menton, dans les tempes, l'occiput. Récidive d'un lipome, d'un athérome ou d'un kyste épidermoïde précédemment enlevé. Croissance du néoplasme. Il faut savoir que l'ablation d'une petite graisse sur la tête donnera le meilleur effet esthétique à l'avenir qu'une grosse tumeur ou un kyste. Le rétablissement complet de la croissance des cheveux peut ne pas se produire, de sorte que l'ablation d'un lipome de grande taille peut entraîner des problèmes esthétiques supplémentaires. Lors de la palpation d'une masse, il n'est pas toujours possible de déterminer clairement si elle est fusionnée avec la peau, ou elle se situe exactement, sous la peau, dans l'épaisseur du tissu adipeux sous-cutané ou entre les muscles superficiels. C'est pourquoi les médecins ont recours dans certains cas au diagnostic par ultrason et à la tomographie assistée par ordinateur. Si la tumeur graisseuse est localisée au niveau du cou, ces méthodes de diagnostic sont utilisées plus fréquemment, et une ponction biopsie est également pratiquée, qui permet de déterminer la pathologie spécifique. En outre, la capsule de la tumeur graisseuse peut se rompre, ce qui rend le diagnostic visuel difficile. Excision des lipomes au scalpel. L'excision d'un lipome sur la tête à l'aide d'un bistouri chirurgical est réalisée lorsque sa taille est supérieure à 1 cm. L'ablation d'une tumeur graisseuse sur le cuir chevelu est réalisée sous anesthésie locale ou générale. La veille de l'opération, les cheveux situés dans la zone de la tumeur sont rases. La formation est enlevée avec la capsule. Si la tumeur est importante, les tissus coupes doivent être étirés et séparés à l'aide d'instruments, ce qui prolonge la période de cicatrisation. Après l'opération, des sutures et un pansement aseptique sont appliqués. Les sutures sont généralement retirées le 7e jour. Méthode d'élimination des amas graisseux par laser et ondes radio. La petite taille des lipomes permet l'utilisation des méthodes d'élimination par ondes radio et laser. Ces procédures sont réalisées en ambulatoire. La période de réhabilitation, cicatrisation, est de 4 à 5 jours. Les méthodes d'élimination de la graisse au niveau de la tête par laser ou par ondes radio sont les plus efficaces. Les défauts esthétiques sont minimes et la procédure est peu invasive. La cicatrice laissée par ces méthodes d'excision des lipomes est fine et discrète, contrairement à la cicatrice linéaire laissée par le bistouri. L'ablation des amas graisseux sur la tête s'accompagne souvent de saignements, car cette zone anatomique est plus irriguée. Mais des méthodes telles que les ondes radio et le laser permettent de réaliser l'opération sans saignement. Après l'élimination de la graisse sur la tête, il convient de respecter les points suivants. Le pansement doit être changé tous les jours, en utilisant uniquement des serviettes de gaz stériles. Avant d'enlever les sutures 2 fois par jour, après 1 fois par jour. Le traitement de la plaie est effectué avec de la dioxydine, de la chlorhexidine, de l'eau oxygénée et, autour, avec de la verdure ou de l'iode. Si le nodule graisseux était accompagné de signes d'inflammation ou s'il s'est rompu sous la peau avant l'ablation, le médecin prescrira des antibiotiques à large spectre, amoxiclaf, flémoclaf, zina, etc.
pendant la période post-opératoire. Un lipome sur la tête peut repousser même après son ablation. Il n'existe pas de mesure particulière pour prévenir la réapparition d'une tumeur du tissu adipeux. Le plus souvent, la récurrence de la tumeur est observée en cas de prédisposition héréditaire et de lésions cutanées multiples. Traitement de l'athérome. La médecine traditionnelle propose comme traitement l'ablation du kyste. Mais il existe également de nombreux remèdes populaires pour le traitement de l'athérome. Ils visent principalement à accélérer le processus d'ouverture spontanée du kyste graisseux. Traitement traditionnel de l'athérome, il est réalisé en ambulatoire et ne prend pas beaucoup de temps. Il existe plusieurs techniques d'ablation, chirurgicale, au laser et par ondes radio. L'ablation chirurgicale, quant à elle, s'effectue selon deux techniques. Une incision au bistouri est pratiquée au niveau du poing le plus élevé du kyste graisseux. Le kyste lui-même est également incise. Le liquide contenu à l'intérieur est expulsé et le sac lui-même est gratte à l'aide d'instruments médico-spéciaux. Une incision est pratiquée dans la peau et l'athérome est extrait dans son intégralité. Les deux ablations sont réalisées sous anesthésie locale, généralement à la lidocaïne, et donnent lieu à la formation d'une cicatrice. L'ablation par radiofréquence implique l'absence totale d'incision dans la peau, ce qui est un avantage considérable, surtout si l'athérome se forme sur le visage. Sous l'influence des ondes à haute fréquence, les cellules d'athérome sont vaporisées. Après le traitement traditionnel de l'athérome, de nombreuses personnes utilisent des remèdes de la médecine populaire, principalement pour guérir les cicatrices ou soulager les inflammations. En outre, les remèdes populaires sont souvent utilisés pour améliorer le système immunitaire. Athérome, traitement à domicile. De nombreuses personnes ont une peur bleue de toute intervention chirurgicale, même minime. C'est pourquoi elles ont recours à des remèdes populaires. Et ils sont nombreux. Mais avant de faire quoi que ce soit, il est nécessaire de consulter un médecin. En principe, tous les moyens de la médecine populaire ont, d'une manière ou d'une autre, un effet anti-inflammatoire, asséchant ou antiseptique sur la graisse. En règle générale, il s'agit de diverses pommades, compresses ou lotions. Lors de l'application, il convient d'être attentif aux moindres réactions de l'organisme. Si une réaction allergique est détectée, il est nécessaire d'arrêter immédiatement l'autotraitement et de consulter un médecin. Feuilles de la mère et de la belle-mère. Ce remède a un effet anti-inflammatoire, réduit l'enflure et restaure les tissus. Des feuilles fraîches et bien lavées doivent être appliquées sur l'athérome et fixées à l'aide d'un bandage ou d'un sparadrap. La compresse doit être répétée pendant 3 à 5 jours. Ce traitement peut provoquer l'ouverture spontanée de la masse graisseuse. Après l'écoulement du liquide purulent, la taille du cachet diminuera légèrement. Il convient néanmoins de consulter un médecin pour une observation plus approfondie et la prévention des récidives. Plantain. Le plantain a une fonction anti-inflammatoire et antibactérienne prononcée. Vous devez appliquer des feuilles de plantain épluchées sur le joint pendant au moins 12 heures. Ce traitement peut aider, à condition d'être appliqué quotidiennement pendant 7 à 10 jours. Si, après cette période, le kyste n'a pas complètement diminué, il est préférable de consulter un médecin. Feuille de chou. Avant d'appliquer une feuille de chou, il est nécessaire de la battre ou de l'écraser pour qu'elle se vide de son jus. Appliquer et fixer. Cela soulagera le processus inflammatoire. Graisse de mouton. Avant de l'appliquer, il faut la faire fondre, puis la refroidir à une température acceptable et la frotter sur la zone cutanée affectée. Ail. L'ail est broyé en pulpe, additionne d'huile végétale et le mélange obtenu est appliqué sur le joint. Pommade de Vishnevetsky. Elle est appliquée sur la surface de la masse graisseuse pendant environ 2 heures. Si le résultat est positif, la pustule s'ouvrira spontanément. Jus d'aloès. Il est frotte à la surface du seau. La racine de bardane écrasée est mélangée à de la graisse de porc interne, et on insiste pendant 3 à 4 jours. Après avoir enduit le mélange obtenu d'athérome. Ce traitement à domicile est appliqué jusqu'à ce que l'intensité des symptômes ait nettement diminué. Certains pensent qu'il est impossible de guérir de cette maladie par un traitement non chirurgical. Par conséquent, si au bout de 10 à 15 jours, les remèdes populaires à la maison n'ont pas apporté le résultat escompté, il est nécessaire de consulter un médecin sans tarder. Prenez soin de vous et soyez en bonne santé. Cause de l'athérome. L'athérome survient généralement chez les personnes ayant des problèmes de peau au niveau du visage, éruption d'acné, transpiration.
accrue et formation de graisse. Les personnes qui utilisent des produits cosmétiques décoratifs, principalement les femmes, font également partie du groupe à risque. L'apparition de l'athérome sur le cuir chevelu peut être due à la présence d'une séborrhée grasse. Même l'absence de problème de peau ne constitue pas une garantie pour une personne. Il ne faut pas non plus négliger le fait qu'il existe une prédisposition génétique de la personne. Les facteurs provoquant des affections sont nombreux, allant de la poussée hormonale à une alimentation inadaptée, en passant par un environnement naturel agressif et des situations de stress. L'athérome ne cause pas beaucoup de dommages au corps humain, à moins qu'il ne s'agisse de dommages moraux et d'une baisse de l'estime de soi, car il s'agit principalement d'un défaut cosmétologique et esthétique. Mais si l'on négligeait ce problème, une inflammation peut se développer. À l'intérieur du sac, du pus peut apparaître. Il ressemble à un sac mobile élastique sur lequel on appuie et qui provoque une douleur. Au début, une petite bosse sur la peau apparaît, atteignant une taille de 5 cm. Pour les personnes présentant des conditions propices à cette maladie, la prévention est indispensable. Soins de la peau, lavage à l'eau tiède, nettoyage en profondeur de la peau du visage chez une esthéticienne, attention particulière. Aux zones où l'acné apparaît, évitez la séborrhée grasse, exclusion des aliments sucres, farineux et gras de l'alimentation. Lipome et athérome, quelles sont les différences? L'athérome peut parfois être confondu avec le lipome, dont l'aspect est très similaire. Le nom gras est même appliqué à la fois au lipome et à l'athérome. Comprenons la différence entre ces deux maladies. La principale différence entre l'athérome et le lipome est l'étiologie de la maladie. L'athérome cutané se développait à partir d'une glande sébacée dont l'écoulement des sécrétions est entrave pour une raison quelconque. Le lipome est une tumeur qui se développait à partir des cellules du tissu adipeux. Une telle tumeur est bénigne, elle ne constitue pas une menace directe pour la vie et la santé humaine. Morphologiquement, l'athérome se présente sous la forme d'un kyste rempli de sécrétions accumulées, tandis que le lipome est une tumeur constituée de cellules adipeuses en surnombre. L'athérome est situé à l'intérieur de la peau, tandis que le lipome est situé directement sous la peau. La taille d'un lipome peut varier de quelques millimètres à quelques dizaines de centimètres. La tumeur peut atteindre une taille illimitée, bien qu'elle se développe assez lentement. La taille d'un athérome n'est généralement pas importante, il est rare de trouver un athérome de plus de 5 cm de diamètre. La localisation de l'athérome est assez typique et est liée aux endroits où les glandes sébacées sont les plus nombreuses, tandis que le lipome se forme plus souvent dans les endroits où le tissu adipeux se dépose, abdomen, cuisses. L'athérome ne peut pas se développer en dehors de la peau, le lipome peut se situer en profondeur, par exemple en se développant à partir des cellules de la fibre rétropéritonéale. On distingue différentes variétés de lipomes. Les tissus d'une telle tumeur sont dominés par des cellules graisseuses, ils sont assez lâchés et doux au toucher. Le tissu d'une telle tumeur est dominé par des cellules de tissu conjonctif et est plus dense au toucher. Les tissus d'une telle tumeur sont dominés par des vaisseaux sanguins, ils sont intensément irrigués par le sang. Dans les tissus d'une telle tumeur, il y a des cellules du système hématopoïétique en plus des cellules graisseuses. Dans les tissus d'une telle tumeur, les fibres musculaires prédominent. Extérieurement, le lipome ressemble à une formation arrondie située sous la peau. Le lipome n'est pas fusionne avec la peau, il est déplace à la palpation, doux et élastique au toucher. La peau au-dessus du lipome est inchangée. Les lipomes peuvent avoir un caractère unique ou multiple. En cela, le lipome et l'athérome sont similaires. Pour le diagnostic différentiel du lipome, les méthodes suivantes sont utilisées: données anamnestiques, prédisposition héréditaire. Examen externe, lieu typique de localisation des athéromes. Méthode d'irradiation, radiographie, tomographie, échographie. Ces méthodes permettent d'évaluer la taille de la tumeur, de préciser sa forme et sa localisation. Biopsie. Cette méthode permet d'évaluer la composition qualitative de la tumeur, d'identifier les cellules qui la composent, sa nature bénigne ou maligne. La biopsie est réalisée soit après l'ablation de la tumeur, soit avant son ablation par ponction. Contrairement à l'athérome, le lipome peut devenir malin, une affection appelée liposarcome. Le lipome peut également se développer de manière significative, comprimant les tissus environnants. Si vous soupçonnez la présence d'un athérome ou d'un lipome, c'est une raison pour consulter un médecin. Il ne faut pas s'autodiagnostiquer, et surtout ne pas remarquer la présence de lipome et d'athérome, ce qui leur donnerait l'occasion d'augmenter de taille. Comment traiter les kystes des glandes sébacées de l'aine?
l'ablation de l'athérome est la seule option thérapeutique. Il existe plusieurs méthodes d'excision efficaces. La méthode chirurgicale est la plus courante, la plus abordable et la plus radicale. Pour se débarrasser du néoplasme. Elle est réalisée sous anesthésie locale. L'intervention chirurgicale est plus souvent utilisée pour les néoplasmes de grande taille. La thérapie par ondes radio est un moyen non traumatisant d'éliminer les kystes épidermiques de l'aine. L'intervention dure quelques minutes et ne laisse pratiquement aucune trace post-opératoire. L'excision au laser est largement utilisée dans le traitement de divers types de tumeurs bénignes, y compris l'athérome. Cette méthode se caractérise par la capacité du scalpel laser à cautériser les petits vaisseaux sanguins et à désinfecter le site d'excision. Cela facilite l'opération sans saignement et réduit le risque d'infection de la plaie. Par une incision cutanée minime, 5 à 7 mm, une diode laser est insérée dans le corps de la tumeur et vaporise le contenu de l'excroissance. La capsule est également détruite en même temps que la masse sébacée, ce qui empêchait toute récidive au même endroit. Symptômes, complications et méthodes d'élimination de l'athérome. L'athérome est une masse sous-cutanée bénigne de forme arrondie, dense et mobile au toucher, dont la taille ne dépasse pas 5 cm. La couleur de la peau autour de l'athérome ne change pas. Parfois, en l'observant attentivement, on peut voir un petit point sombre qui obstrue la sortie du canal de la glande sébacée. Les athéromes se développent dans le canal de la glande sébacée. Ces tumeurs sont souvent appelées kystes graisseux. L'athérome est généralement localisé sur les parties du corps où se trouvent les glandes sébacées, sur le visage, sur le cuir chevelu. Sur la nuque, entre les omoplates, dans les aisselles, sur le scrotum, les lèvres, le périnée, la poitrine et le haut du dos. Il y a des glandes sébacées sur presque toutes les surfaces de la peau humaine, à l'exception des pieds et des paumes. La principale différence entre l'athérome et le lipome est que l'athérome se forme toujours à partir de la seule glande sébacée située sous la peau, en raison de l'obstruction de son canal ou de l'épaississement du sébum. Si quelque chose empêchait l'élimination du sébum à la surface de la peau, celui-ci s'accumule dans une sorte de sac, capsule, c'est un athérome. La composition de l'athérome est toujours la même, substance grasse, sébum, cellules épithéliales et glandes sébacées. L'une des causes de l'athérome peut être une rupture de la glande sébacée, qui peut résulter de maladies inflammatoires de la peau et de lésions cutanées plus ou moins graves. Il a été observé que des athéromes multiples peuvent apparaître chez les personnes souffrant du syndrome de Gardner, une maladie génétique très rare. Les athéromes sont plus fréquents chez les hommes que chez les femmes. Les personnes ayant eu de l'acné sont particulièrement sujettes à l'apparition d'athéromes. Complications de l'athérome en général, ces petites lésions graisseuses indolores sont inoffensives et n'évoluent pratiquement jamais vers la malignité. Les complications éventuelles sont liées à l'athérome ou à son endommagement. Les complications dangereuses de l'athérome sont les suivantes: l'inflammation. Comme le contenu d'un athérome est un terrain propice aux bactéries, si celles-ci pénètrent la capsule de l'athérome, une inflammation et du pus se développe très rapidement. Le pus peut pénétrer à l'extérieur. S'il se répand sous la peau, il peut provoquer un phlegmon des tissus mous. Il arrive que l'athérome soit enflammé et sans pénétration d'infection. Dans ce cas, avant de procéder à l'ablation, il faut d'abord éliminer l'inflammation. Pour ce faire, on utilise la pommade Vishnevsky et le Levomcol. Rupture. La rupture de l'athérome nécessitait une attention médicale immédiate, car un abcès peut se développer. Gêne. Les athéromes peuvent provoquer une gêne physique importante. Par exemple, un athérome sur les organes génitaux peut gêner la miction ou les rapports sexuels. Ablation de l'athérome. L'athérome et le lipome étant très similaires, un diagnostic précis ne peut être posé qu'après un examen morphologique ou histologique du tissu tumoral. Ces études permettront d'exclure la présence d'un lipome et d'une tumeur maligne. La médecine moderne ne connaît qu'un seul moyen de traiter l'athérome, l'ablation. Les méthodes thérapeutiques et populaires de traitement de l'athérome n'ont pas fait la preuve de leur efficacité. Les méthodes d'ablation peuvent être différentes, chirurgicales, laser et ondes radio. Le patient peut choisir lui-même la méthode d'élimination de l'athérome, car toutes ces méthodes peuvent être utilisées pour éliminer des athéromes de n'importe quelle taille. En général, les patients privilégient deux méthodes, le laser et les ondes radio, dont les avantages sont l'absence de période de rééducation et un effet cosmétique important. Toutefois, si la masse graisseuse est enflammée et suppurée, seule une intervention chirurgicale peut être utile. Dans ce cas, l'athérome est ouvert, débarrassé de son contenu,
puis soumis à un traitement médicamenteux. L'intervention chirurgicale pour l'ablation de l'athérome est simple, elle est réalisée sous anesthésie locale en ambulatoire et dure environ 15 minutes. L'ablation de l'athérome ne doit se faire qu'avec la capsule, car s'il reste sous la peau au moins un fragment de la capsule, cela entraînera inévitablement une rechute de la maladie. Les médecins recommandent d'enlever l'athérome sans attendre qu'il grossisse ou qu'il éclate, car cela peut compliquer considérablement le traitement et réduire l'effet cosmétique. Prévention de l'apparition de l'athérome étant donne que l'athérome est un nodule graisseux et qu'il apparaît en raison de l'incapacité à évacuer le sébum par les pores obstrus, les principales méthodes préventives visent à effectuer des procédures cosmétiques pour nettoyer les pores. Il peut s'agir de masques spéciaux, de gommage, de bains de vapeur. Pour réduire la graisse du cuir chevelu, vous pouvez utiliser des shampoings à champ. La prévention de l'athérome passe également par une bonne alimentation. En cas d'apparition fréquentée d'athérome, il convient de consulter un endocrinologue. Pour en savoir plus sur la lipomatose, consultez cet article.